Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors avant de commencer cette vidéo, donc là c'est la dernière partie de cette semaine spéciale confinement. Donc dans cette vidéo je vais te donner les 3 derniers exercices, le 5e, le 6e et le 7e. Mais avant je voudrais te raconter un truc qui m'est arrivé cette nuit assez intéressant. En fait, vers 3h du matin, je me suis levée pour aller faire pipi, je me suis recouchée et je me suis dit que c'était le parfait moment pour pratiquer mes méthodes d'induction. Et en fait, je me suis couchée, j'avais la flemme, j'avais juste la flemme de pratiquer, j'avais même pas envie de me faire de l'autosuggestion. Et donc, je me suis rendormie avec une espèce de flemme intérieure par rapport à mes méthodes, par rapport aux rêves lucides. Donc, je me suis endormie et là, je suis devenue lucide dans une scène d'un de mes rêves. Donc tout de suite quand je suis devenue lucide, il y avait une porte en face de moi, j'étais dans une pièce avec plein de personnages, il y avait une porte, j'ai pris la porte et je suis partie dans une autre scène. Là je me suis retrouvée sur une plage, avec d'un côté il y avait une plage et de l'autre côté il y avait un préau, et il y avait plein de personnages qui étaient là. Et là en fait j'étais vraiment habitée d'une flemme intérieure, j'avais la flemme d'être lucide, j'avais pas envie d'être lucide. Et c'est marrant parce que c'est la première fois que ça m'arrive, ça m'était déjà arrivé de m'ennuyer en rêve lucide, mais d'avoir vraiment la flemme d'être lucide, ça m'était jamais arrivé. Et ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que bon, donc j'étais lucide, là il y avait un personnage, bon voilà, j'ai commencé à discuter un petit peu, peu importe, c'est rien de très intéressant, et j'étais toujours vraiment habitée de cette flemme, j'avais pas envie quoi. Et je me suis intentionnellement relaisser embarquer par le scénario du rêve. Et là où c'est super intéressant, c'est que je me suis endormie avec la flemme et je suis devenue lucide avec cette même flemme en rêve. Ce que je veux te dire par là, c'est que c'est super important que ta dernière intention, quand tu vas te coucher, quand tu fais ton wake back to bed et qu'après tu te rendors, ta dernière intention, ça soit vraiment celle de faire un rêve lucide. Parce que l'état intérieur avec lequel tu t'endors, les pensées avec lesquelles tu t'endors, c'est celles-là qui vont rejaillir en rêve, que tu sois lucide ou pas, c'est ce qui va rejaillir en rêve, ça va donner la couleur de ton rêve. Donc là tu vois bien, c'est hyper intéressant, je me suis endormie avec la flemme, je suis devenue lucide, mais je suis devenue lucide en ayant la flemme d'être lucide, c'est un truc de fou quand même. Et c'est fou parce que depuis le confinement j'ai fait beaucoup de rêves lucides, alors je te parlerai un petit peu de tout ça la semaine prochaine, mais quoi qu'il en soit, là vraiment je veux porter ton attention sur le fait que endors-toi avec comme dernière pensée le fait de vouloir faire un rêve lucide. Je t'en reparlerai d'ailleurs plus en détail dans une vidéo lundi qui est déjà planifiée où je te parle d'autosuggestion et donc je te reparle de ça, à quel point c'est hyper important de s'endormir avec cette dernière intention. Bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse, que je trouve ça vraiment intéressant que tu comprennes bien à quel point ton dernier instant avant l'endormissement, c'est le plus important, il est capital, il est plus important que toutes les méthodes. C'est vraiment l'intention que tu donnes à la suite de ta nuit, à la suite de ton sommeil et de tes rêves. Ok, donc dans cette vidéo, c'est la dernière partie de la semaine spéciale confinement. Donc je vais te donner 3 exercices dans cette vidéo là. Et puis à partir de demain, alors demain je sais pas, peut-être il y aura un compte de rêve, mais ce qu'il y a c'est que actuellement en fait j'ai déménagé il y a pas longtemps, donc j'ai pas ma box activée. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ma box ça va pas être activée de sitôt, je capte pas la 4G, donc en gros je galère pour poster ces vidéos. Donc je sais pas si demain il y aura une vidéo, en tout cas lundi on a déjà une de planifiée, et après on va reprendre les vidéos à proprement parler sur le rêve lucide. Ok, donc tout de suite je te donne le 5e exercice de cette semaine. Ok, donc le 5e exercice de cette semaine spéciale confinement. Je te rappelle quelque chose, en fait cette semaine je t'ai proposé de te donner quelques exercices de développement personnel pour t'aider à devenir plus lucide dans ta vie, c'est-à-dire pour apprendre à te connaître. Et ça c'est capital quand tu es dans une démarche de faire des rêves lucides, de t'intéresser aussi à ta lucidité dans ta vie, c'est-à-dire comme le scénario du rêve t'embarque quand tu es dans un rêve et que tu n'es pas lucide, tu as un personnage d'un rêve et tu es embarqué par un scénario du rêve, parfois dans nos vies c'est un peu pareil, on joue un personnage et on est embarqué par l'histoire qu'on se raconte ou l'histoire qu'on nous raconte depuis qu'on est enfant. Et c'est très intéressant de commencer à remettre ses croyances limitantes en cause, de commencer à remettre ses conditionnements en cause, de commencer à remettre ses comportements en cause, ses habitudes en cause. Et tous ces petits exercices cette semaine, ils visaient à ça. Donc, moi, je te conseille vraiment, si tu es dans une démarche de faire des rêves lucides, de t'intéresser au développement personnel, au dépouillement personnel, ou même à la spiritualité. Après, peu importe le mot qu'on pose sur le fait d'apprendre à se connaître et à se comprendre, peu importe, en tout cas, je te conseille vraiment de marier la pratique du rêve lucide avec une pratique de compréhension de toi-même dans ta vie. Ok, donc le 5e exercice, c'est l'exercice des lettres. Donc les lettres, je tire cet exercice d'un livre qui s'appelle Libérez votre créativité, je t'en avais déjà un petit peu parlé, c'est un super livre, alors il date d'il y a longtemps, il date des années 70 je crois, je sais plus exactement, de Julia Cameron. Et en fait,
ce bouquin-là, il est génial parce que c'est 12 semaines, c'est un programme en 12 semaines, donc en 3 mois. Et le but, l'auteur, elle cherche à nous amener à libérer notre créativité par le biais de certains exercices, par le biais de certains questionnements, et c'est hyper intéressant. Donc, là, je te propose un exo qui est dans le bouquin que j'ai trouvé très intéressant, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, c'est l'exercice des lettres. Donc, ça consiste en quoi l'exercice des lettres? Alors, tout simplement, tu vas, une fois de plus, te poser dans un endroit calme où tu es tout seul, t'isoler un petit peu, et tu vas prendre une feuille de papier, tu vas prendre un stylo, et tu vas te replonger dans ton enfance, comme si tu avais par exemple 8 ans. Après, tu choisis l'âge que tu veux, mais il faut que tu sois enfant, et tu te replonges vraiment là-dedans, et tu écris une lettre comme si tu avais 8 ans à la personne que tu es aujourd'hui. Tu es dans le calme, tu es dans le silence, tu choisis un âge de ton enfance qui pour toi a été marquant, peu importe. Moi par exemple j'avais choisi 8 ans, donc je m'étais vraiment replongée dans la petite Cynthia de 8 ans, et là, la petite Cynthia de 8 ans écrivait une lettre à la Cynthia de 33 ans d'aujourd'hui, tout simplement. Et c'est ce que je t'invite à faire dans cet exercice-là. Et pourquoi? À quoi ça sert de faire ça? Tout simplement en faisant ça, tu vas te reconnecter à qui tu étais enfant, avant peut-être d'être totalement conditionné, avant peut-être d'avoir perdu un petit peu ta flamme intérieure, avant peut-être d'avoir perdu un petit peu de vue tes rêves et ce que tu avais envie de vivre quand tu étais enfant. Parce que quand on est enfant, on a quand même un espèce d'enthousiasme naturel qui est là et qui parfois s'éteint un peu en vieillissant. Et en faisant ça, tu vas vraiment te reconnecter à ce qui a de la valeur pour toi, à ce qui avait de la valeur pour toi en tant qu'enfant. Alors, on s'en fout si en tant qu'enfant tu dis j'espère alors je sais pas quel âge t'as, mais voilà, à 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, j'espère que je serai devenu astronaute. C'est pas important que ce soit réalisable ou pas. Ce qui compte, c'est de te reconnecter à cette petite flamme intérieure, à ton enfant intérieur qui lui en fait a qu'une envie, c'est de vivre la vie qui s'est choisie, c'est de vivre lucidement finalement. Parce que pour moi, être lucide dans sa vie, c'est vraiment se comprendre, s'observer et choisir sa vie. Ça, je t'en reparlerai dans le dernier exercice. Donc, première lettre, tu écris une lettre comme si tu étais l'enfant que tu as été, qui écrit une lettre à la personne que tu es aujourd'hui. Ok, et la deuxième lettre que tu vas écrire, c'est l'exercice un petit peu à l'inverse, entre guillemets. Tu vas t'imaginer, tu vas te projeter dans le toi futur, dans le toi de 80 ans par exemple, ou l'âge que tu veux, voilà, ça dépend quel âge tu as, c'est sûr si tu as 20 ans, tu peux te projeter dans le toi de 50 ans, peu importe. Moi quand j'avais fait cet exercice, je m'étais projeté dans la future Cynthia de 80 ans, et tu vas t'écrire une lettre. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que, en fait, elle pose des questions dans son bouquin en disant, par exemple, ce futur toi qui écrit une lettre à ton toi présent, qu'est-ce que ce futur toi t'incite à réaliser, sur quel rêve il appuie qu'est-ce qu'il te raconte de ce qu'a été sa vie. Et là où c'est très intéressant, c'est que tu peux vite te rendre compte, est-ce que en écrivant cette lettre, tu es dans un espèce de pessimisme intérieur, ou peut-être par exemple, tu t'achemines vers une vie qui n'est pas forcément la tienne, ou au contraire, est-ce qu'il y a beaucoup de joie quand tu écris cette lettre, tu vois? Ça te permet en fait de comprendre où est-ce que tu en es dans ton présent. En fait, ces deux lettres, la lettre du passé et la lettre du futur, elles te permettent vraiment de te réancrer dans le présent et de savoir où tu en es, qui tu étais avant, qui tu comptes être plus tard, et ça te ressent sur qui tu es aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Donc, tu écris cette lettre, cette deuxième lettre, tu te projettes, à toi à 70 ans, 80 ans, l'âge que tu veux, tu t'écris une lettre, qu'est-ce que tu te dis? Sur quel point tu t'encourages? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui a été ta vie? Ok, donc ça c'est un exercice qui pour moi est super intéressant. Moi je te conseille, même au-delà de tous les petits exos que je t'ai donnés cette semaine, vraiment si tu as l'occasion de pratiquer cette méthode, c'est hyper intéressant parce que ça te permet, alors oui, le but étant de libérer sa créativité. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est suite aux 3 mois où j'ai fait très sérieusement ce programme-là que j'ai commencé à écrire mon bouquin, qui est aujourd'hui, qui vient d'être publié il y a quelques jours. Donc pour te dire que à l'époque où j'ai commencé à écrire ce livre, moi ça faisait des années que je voulais écrire parce que j'écrivais depuis que j'étais petite, et j'étais bloquée en fait, je m'en sentais pas capable en fait. Et en fait en faisant cette méthode, ça a débloqué quelque chose en moi, et ça m'a permis en fait de prendre les choses beaucoup plus à la légère, et puis pouf, d'y aller, et puis voilà, on verra bien ce que ça donne entre guillemets. Donc je te conseille au-delà de tout ça, de même carrément de faire ce genre de programme et de méthodes qui peuvent te paraître rien. Parce qu'aujourd'hui, parfois, il y a des critiques par rapport au développement personnel qui sont, oui, c'est que des outils qui servent à rien. Mais non, c'est pas vrai en fait. Bien sûr qu'un outil, ça va jamais te révéler ta propre vérité intérieure. On est bien d'accord. Mais un outil, ça va te servir à apprendre à te connaître. C'est ça qui est intéressant. Donc ça sert, le développement personnel, à certaines personnes, à certains moments de nos vies. Tout simplement. Moi aujourd'hui, développement personnel, c'est pas ce qui fait le plus partie de ma vie, on va dire. Mais ça m'a aidé à un moment donné de ma vie. Ok, donc ça c'était
le 5e exercice. Donc là, je vais te donner le 6e exercice de cette semaine. Ok, bon bah le 6e exercice, c'est quelque chose dont je t'ai beaucoup parlé déjà, c'est la méditation. Et pour moi, la méditation, ça devrait vraiment faire partie de nos vies comme le sport, comme bien se nourrir, comme etc. En fait, pour moi, la méditation, c'est quelque chose qui est essentiel dans nos vies à chacun. Alors c'est quelque chose voilà, qu'on entend de plus en plus parler, de plus en plus de gens pratiquent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point la méditation peut avoir des bienfaits sur notre bien-être. Maintenant, la méditation, il y a aussi beaucoup de confusion parce que souvent on se demande un peu ce que c'est et puis les gens essaient de pratiquer des méthodes qui leur conviennent peut-être pas forcément. La méditation, il faut que tu prennes conscience que c'est une focalisation. C'est le fait de porter son attention sur quelque chose. Alors, à la base, tu as peut-être déjà entendu cette phrase qui dit « je vais méditer sur le sujet ». Par exemple, quelqu'un te dit quelque chose et puis tu dis bah, « je vais méditer là-dessus ». Donc tu vois bien que la méditation, c'est pas forcément le fait d'être posé en mode les jambes croisées comme un Bouddha et d'arrêter de penser ou je ne sais quoi. C'est la focalisation sur quelque chose. Moi, ce que je te conseille quand tu médites, et c'est ce que je vais t'inviter à faire dans cet exercice, c'est tout simplement de te poser en silence quelque part, sans divertissement, sans ton portable, sans rien du tout, et simplement d'écouter le silence, d'être dans le silence. Alors s'il y a des pensées qui te traversent, c'est pas grave. Le but, ça va être de ne pas te laisser embarquer par les pensées, comme par exemple ne pas se laisser embarquer par le scénario du rêve quand on devient lucide en rêve. S'il y a une pensée qui te traverse, ou tu commences à penser à hier, à demain, un souvenir, une projection du futur, peu importe, ok, dès que tu te rends compte que tu es parti, tu reviens au silence, tout simplement. Alors pour t'aider, effectivement, c'est possible de focaliser ton attention sur quelque chose en particulier. Par exemple, ta respiration. Ou par exemple, le noir sous tes paupières. Moi, personnellement, quand je médite, j'observe le noir sous mes paupières, tout simplement. Et puis, s'il y a une pensée qui me traverse, elle ne m'embarque pas. Je reste sous le noir sous mes paupières, ça me traverse et puis c'est tout. Donc, c'est à toi de trouver qu'est-ce qui est le mieux pour toi, en fait. Il y a beaucoup de pratiques, évidemment, de méditation. On parle beaucoup aussi de la méditation de pleine conscience. Il s'agit de prendre pleinement conscience de ce qui se passe à l'extérieur de toi, en toi, de prendre pleinement conscience, d'être dans l'instant présent, de prendre pleinement conscience de l'instant présent, parce qu'on ne peut pas ne pas être dans l'instant présent, mais d'en prendre pleinement conscience. Ok, peu importe en fait. Le but, c'est pas de pratiquer de façon religieuse, entre guillemets, la méditation, parce que quand il y a certaines choses qui ne résonnent pas en toi, par exemple certaines positions qui sont en lien bien sûr avec certains courants d'énergie qui nous traversent, si toi tu ne résonnes pas trop avec ça et que tu n'y connais rien, je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de se mettre dans telle ou telle position. Pour moi, ce qui compte, c'est simplement que tu te sentes bien dans la position dans laquelle tu es. Ça peut être allongé, ça peut être assis, peu importe. Du moment que tu te sens bien dans la position dans laquelle tu es, et là, simplement de rester dans le silence. Alors, dans le silence, bien sûr que tu vas entendre les bruits de ta respiration, tu peux peut-être entendre les oiseaux, tu peux peut-être entendre des voitures, tu peux peut-être entendre des bruits au loin, peu importe. Ce que je veux dire, c'est de rester dans une forme de silence intérieur, dans le sens où ne pas se laisser embarquer par le brouhaha mental qu'on peut parfois avoir, tout comme, une fois de plus, quand tu deviens lucide en rêve, tu ne te laisses pas, tu prêtes attention à ne pas te laisser embarquer par le scénario du rêve. Bah là, c'est pareil. À ce moment-là, tu te poses dans une salle, dans une pièce, n'importe où, tu es dans le silence et tu veilles, tu prêtes attention à ne pas te laisser réembarquer par toutes tes nombreuses pensées qui te traversent. Et c'est simplement ça la méditation pour moi. Donc tu le fais, ne serait-ce que faire ça 10 minutes par jour, regarde dans 3 mois en faisant ça ce que ça t'a apporté. Alors évidemment tu peux également faire des méditations guidées, c'est-à-dire voilà, utiliser peut-être sur YouTube des vidéos, peut-être une application comme Petit Bambou qui te permet d'avoir des méditations guidées, c'est super quand tu es débutant, mais pour moi le mieux du mieux c'est vraiment le silence, quoi. Le silence, voilà, le silence, tu te poses dans une pièce, le silence, tout simplement. Pour moi, c'est le plus efficace, c'est ce qui m'a beaucoup aidé au cours des années. Maintenant, à toi de voir ce qui te convient le mieux, évidemment. Donc voilà, le 6e exercice de cette semaine pour devenir plus lucide dans sa vie, c'est méditer. Parce qu'en faisant ça, tu vas voir, tu vas te rendre compte à quel point c'est le bordel en toi. Tu vas te rendre compte des courants d'énergie qui te traversent, tu vas te rendre compte des émotions qui te traversent, tu vas te rendre compte des points de pression qu'il y a sur ton corps. Et le but, c'est ça, c'est tout simplement ça. Et tu vas voir qu'en pratiquant cet exercice au fil des jours et des mois, tout simplement, parfois, dans ces moments-là, tu auras des prises de conscience. Et à mon sens, une fois de plus, la prise de conscience, c'est ce qui fait qu'on peut évoluer. Donc, voilà, chacun voit la méditation comme il veut, mais je te conseille tout simplement de te poser en silence 10 minutes par jour. Ok, donc ça, c'était le 6e exercice. Maintenant, on passe au dernier exercice. Donc, le 16e exercice de cette semaine spéciale confinement, c'est
une vie choisie. Alors je me suis rendu compte d'un truc au cours des dernières années, c'est que très souvent, tu verras que dans le développement personnel, on te propose de visualiser ta vie rêvée, d'écrire ta vie rêvée. Pourquoi? Tout simplement parce que en écrivant, ça permet déjà dans un premier temps de faire le point sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, donc c'est quand même intéressant. Et le fait d'écrire régulièrement et de lire régulièrement la vie rêvée qu'on aimerait avoir, ça permet au subconscient, ça te permet de commencer à te reprogrammer ton subconscient à aller vers cette vie-là. Ok, sauf que je me suis rendu compte d'un problème avec cette phrase « une vie rêvée ». C'est que dans le rêve, il y a une connotation. Le rêve, c'est un fantasme. Le rêve, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le rêve, c'est voilà, ça fait partie un peu de l'imagination comme ça. Ok, les enfants rêvent et puis quand on dit à quelqu'un, toi, t'es un rêveur, il y a quelque chose en fait dans le rêve qui est pas palpable, qui est pas réel, qui est pas concret. Et je me suis rendu compte qu'en changeant un tout petit mot dans cette phrase, d'écrire sa vie rêvée, et à la place d'écrire sa vie choisie, ça changeait tout. Parce que quand tu fais le choix d'avoir une certaine vie, c'est concret. Quand tu rêves ta vie, c'est pas concret. Ça reste dans l'imaginaire. Donc moi, ce que je te propose dans cet exercice, et c'est très puissant, et vraiment je t'encourage réellement à le faire, c'est d'écrire sur le papier la vie que tu te choisis. Donc ta vie future, mais une vie que tu choisis, non pas une vie que tu rêves. Parce que très souvent, dans les rêves, qu'on peut avoir, il y a beaucoup de conditionnement. Il y a énormément de conditionnement. Par contre, si tu te mets sur le papier et que tu décides « je choisis telle vie » et tu écris ta vie, tu vas vite te rendre compte que quand il y a un élément qui arrive et qui est de l'ordre en fait, d'un fantasme conditionné, et ben, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui vibre pas. Parce que tu n'auras pas envie d'aller réellement vers ce truc-là. Et quand tu dis une vie choisie, quand tu choisis, qu'est-ce qui se passe? Ça enclenche tout un processus à l'intérieur de toi qui va aller vers le fait de poser des actions pour aller dans le sens de cette vie. Quand tu rêves ta vie, ou quand même tu écris ta vie rêvée, il n'y a rien en toi qui se met en place pour poser des actions pour aller vers cette vie-là. Par contre, quand tu choisis quelque chose, il se passe vraiment un truc assez magique à l'intérieur de soi, où d'un coup, tu vas poser un pied, puis deux pieds, et tu vas aller dans le sens de cette vie-là. Et pourquoi je te dis ça? Parce que donc l'exercice, si tu l'as compris, hein, c'est de marquer sur une feuille une vie choisie, et là, d'écrire la vie que tu te choisis. Et en faisant ça, ça va vraiment, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à faire le tri un petit peu dans ce que tu veux vraiment et dans ce que tu veux pas, et tu vas voir vraiment qu'il y a quelque chose qui va se mettre en toi en place pour aller vers ça. Et je te dis ça parce que pendant des années, j'ai écrit et j'ai visualisé ma vie de rêve, et je me rendais compte qu'il n'y avait rien qu'avancer en fait. Il n'y avait rien qu'avancer, d'ailleurs j'avais même pas confiance en moi pour réaliser certaines choses qui étaient écrites sur le papier. Et quand en fait j'ai commencé à plus me responsabiliser intérieurement et vraiment à me reconnecter à mon pouvoir intérieur, et j'ai commencé à parler de vie choisie, c'est-à-dire je choisis de vivre ça, je choisis d'aller vers ça, ça a tout changé pour moi. Parce que là, j'ai commencé à poser des actions pour aller vers ça. Et malgré le fait que sur certains points, j'avais pas confiance en moi, oui, mais j'avais choisi d'aller vers ça, donc j'y allais. Et tu verras que c'est ça qui est fou, c'est que parfois un simple mot change tout dans la façon dont ça va rejaillir dans nos vies. Donc cet exercice pour moi, pourquoi c'est le dernier que je te donne? Parce que c'est le plus puissant. C'est celui qui pour moi permet d'être le plus lucide possible. C'est le fait de prendre conscience de qui on est dans l'instant, de qu'est-ce qu'on veut vraiment dans nos vies, et d'aller vers cette vie en posant des actions. Donc ce qui est vraiment important, une fois de plus dans cet exercice, c'est que tu te poses en silence, tu prennes un papier, que tu dises une vie choisie, que tu commences ta phrase par « je choisis de vivre ». Et tu vas voir très vite que quand tu vas marquer un truc qui finalement est de l'ordre du fantasme conditionné, tu vas voir que ça ne va pas résonner. Tu vas voir qu'il va y avoir un truc en toi, même dans ton poignet, qui ne va pas vouloir aller plus loin que ça. Par contre, si tu fais l'exercice, à la limite, tu peux faire même l'exercice, ce qui serait intéressant, j'avais pas pensé, mais ça serait même carrément de faire l'exercice en premier en mettant une vie rêvée. Alors je rêve de vivre, tu commences ton truc comme ça, de voir, et tu vas voir que là ça va être très fluide, tu vas rêver peut-être à plein de choses, etc. Et puis tu vas marquer ce que tu veux, et de faire après le même exercice avec une vie choisie. Tu vas voir que ça va pas être tout à fait pareil ce que tu vas écrire, tu vas pas ressentir les choses de la même façon. Donc voilà, le dernier exercice de cette semaine, il est super important. Si tu veux vraiment te choisir une vie qui te correspond,
faut déjà le marquer en fait, parce que bah tu peux pas savoir où tu vas si tu marques pas les choses, si elles sont pas sorties de toi, si tu prends pas le temps de voir où est-ce que tu en es. Alors ça veut pas dire que c'est ce que tu vas forcément réaliser, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'il faut partir de quelque chose et que peut-être avec le temps tu vas te rendre compte que ah bah non ça c'est pas vraiment pour toi. Et puis ça finalement ça sert à rien, et puis ça ah tiens t'as une force là-dedans, tu savais même pas que tu avais une qualité, une force là-dedans, et là tu vas pouvoir appuyer dessus, etc. C'est un cheminement, de toute façon, j'imagine qu'il n'y a pas un moment dans nos vies où on arrive, on se dit ah tiens c'est ça, c'est bon. Voilà, ça chemine, et cet exercice-là, il va vraiment te permettre de faire ça. Et tout comme quand tu deviens lucide en rêve, il se passe quoi quand tu deviens lucide en rêve? Et ben là, à ce moment-là, alors tu pars t'es dans le rêve, t'es non lucide. Tu te laisses embarquer par un scénario de rêve, ok? Et là, d'un coup, tu deviens lucide, pleinement lucide. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu deviens pleinement lucide? Et bien tu commences à choisir ce que tu as envie de vivre dans le rêve. Tu commences à choisir les endroits où tu as envie d'aller, les actions que tu as envie de porter. Tu choisis, tu décides ce que tu fais en toute lucidité. Ben dans nos vies, c'est pareil en fait. Il s'agit de passer du stade où on se laisse embarquer inconsciemment par notre histoire, par l'histoire qu'on se raconte, de devenir lucide par rapport à nos comportements et cette histoire qu'on se raconte pour commencer à poser les actions qui vont dans le sens de nos rêves et de ce qu'on veut vraiment vivre. Pourquoi c'est si facile quand tu deviens lucide en rêve de savoir ce que tu veux faire, et pourquoi ça ne l'est pas dans ta réalité ordinaire? Mais tout simplement parce qu'on ne s'autorise pas à rêver, on ne s'autorise pas à choisir ce qu'on veut. Et c'est ça qui est intéressant dans cet exercice, c'est que tu vas vraiment commencer à, tout comme en rêve lucide, à vraiment porter ton attention sur ce que tu veux. Dans un rêve lucide, ça ne viendrait pas à l'esprit de subir une vie, une rêve, du coup un scénario que tu n'as pas envie de vivre. Bien sûr que non, en fait. Tu vas automatiquement aller là où tu veux aller, et tu vas savoir ce que tu veux faire. Parce qu'aussi, très souvent, on se dit, mais attends, j'ai pas de rêve, je sais pas quoi faire. Mais c'est parce qu'on s'autorise pas en réalité. Parce qu'en rêve, quand tu deviens lucide, tu sais très bien ce que tu as envie de faire. Tu le sais très bien. Alors pourquoi pas dans la vie? Bah, tout simplement parce que tu t'autorises pas. Donc cet exercice, il vise vraiment à s'autoriser à. Alors peut-être, au final, je le modifie un peu avec la fin, mais de vraiment dans un premier temps s'autoriser à rêver, et après dans un deuxième temps de choisir, tu vois, pour là vraiment asseoir le truc concrètement dans ta vie. Ok, donc bon, voilà pour cette semaine spéciale confinement. C'était une semaine où je t'invitais à devenir un peu plus lucide dans ta vie pour devenir plus lucide en rêve. Et puis bah, à partir de demain, comme je te disais, on va reprendre un peu les vidéos à proprement parler sur le rêve lucide. Et voilà, t'inquiète pas s'il y a des jours où je te poste pas de vidéo, comme je te disais, je galère avec la connexion, c'est un peu relou. Donc je ferai ce que je peux pour te poster tout ça. Et pareil pour les commentaires, si je réponds pas tout de suite, c'est pour les mêmes raisons. Donc voilà, sur ce,